officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Oui, allô? Bonjour Christian, c'est Ablaye. Oui, bonjour. Tu vas bien? Ça va. Ça va très bien. Bonjour Christian, c'est Jordan. Ça va bien? Salut Jordan. Salut. Bon, vous connaissez, Jordan et toi, c'est parfait. Ouais. Oui, on Ouais. se connaît bien. Alors Christian, excuse-nous déjà de te déranger et merci surtout à toi d'accepter qu'on te dérange. Non, il n'y a pas de souci. On a pas mal de questions à te poser sur ton parcours à Saint-Delphin. Et puis comme je te l'ai expliqué hors antenne, je crois que c'était il y a 2-3 jours. Oui, c'est ça, ouais. Si tu veux, moi je t'assimile un petit peu à un président comme on a à Castelnau Michel Tresmontant, ou pour ceux à qui ça ne parle pas trop, un petit peu le Jean-Michel Aulas de Saint-Delphin. Et donc, on a beaucoup de mal à te dissocier du club de Saint-Delphin. Et donc, c'est pour ça que dès qu'on s'est lancé dans cette émission, on a pensé effectivement que ça serait une bonne chose de t'avoir au téléphone, même si tu n'es plus actuellement en activité. Donc, nous, ce qu'on voulait te demander dans un premier temps, Christian, c'est comment tu es arrivé à la présidence de Saint-Delphin? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a amené à cette présidence? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la présidence de Saint-Delphin? C'est le plus grand des hasards déjà. Donc moi, pour tout vous dire, je suis arrivé à la Villeneuve-d'Ornon en 96. J'arrivais de la région Auvergne. Je jouais au rugby en Fédéral 2. D'accord. J'étais pas du tout sur le basket, et par contre j'avais mes enfants et mon épouse à l'époque qui jouaient au basket. Donc ils sont repris leur licence donc à Villeneuve-d'Ornon en arrivant, et moi j'ai dit je fais un break parce que j'en avais marre partir tous les week-ends, s'entraîner 3 fois par semaine au rugby, ça commençait à peser, donc j'ai dit j'arrête le sport. Et puis ça m'a vite manqué, au point que j'ai repris une licence avec ce qu'on appelle les vieux à l'époque, donc les Claude Périgny et j'en passe. Donc l'équipe réserve avec un premier match historique à Goriac, un dimanche matin à 10h à Goriac, je m'en rappellerai, je crois, longtemps. Et puis de fil en aiguille, je me suis un petit peu intéressé au club, j'étais présent, et puis un jour, en 2000, je crois, c'était à l'Assemblée générale de 2000. Je me suis retrouvé au comité directeur du club sans avoir postulé pour m'occuper donc de la planification des rencontres. Donc les gens ont voté pour toi alors que tu n'avais pas postulé, c'est ça? Voilà, au départ, j'avais pas postulé du tout. C'est Jacques Marié qui m'avait demandé, bon, il faut que tu nous rejoignes. Moi, j'y arrive plus à faire la planification, donc j'ai pris la main. Donc voilà, donc je suis rentré au club comme ça. Et puis, quand je rentre quelque part où je m'investis, que je décide de m'investir, donc j'ai dit oui, donc j'ai décidé de m'investir. Donc après je donne, je sais pas participer sans rien faire, quoi. D'accord. Et puis malheureusement, le concours de circonstances a fait que donc c'était Michel Léglise qui était président à l'époque, et quand Michel Léglise a eu qui est malheureusement décédé aujourd'hui, a eu son accident, il a laissé la présidence et il fallait trouver un président. Donc j'avais 1 an de présence au niveau du comité directeur. D'accord. Quand il a fallu trouver un nouveau président, et c'est là où j'ai postulé à la présidence du club de Saint-Delphin, parce que j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose à faire à Villeneuve-d'Ornon au niveau du basket. Voilà. D'accord. Ça, c'est au début des années 2000? 2001? J'ai pris la présidence en juin 2001. D'accord. Donc, tu es arrivé dans le club en 2000 à peu près, et au bout d'un an dans le bureau directeur, tu passes à la présidence. Je passe à la présidence, voilà. Et déjà, tu sais qu'il y a quelque chose à faire dans le club, alors que à cette époque-là, c'est quand même un club plus loisir, c'est ça? Alors voilà, j'en avais un petit peu marre de voir on avait quand même des infrastructures qui étaient correctes, on avait du potentiel, on avait beaucoup de bénévoles, il y avait, c'est ce que j'ai appelé moi de suite la grande famille du basket, et j'ai dit qu'avec en mobilisant tout ce potentiel, on doit être capable de faire quelque chose en basket à Villeneuve-d'Ornon. Et la preuve, c'est qu'on a réussi, puisque en 2001,
quand j'ai pris, on était 190 licenciés à peu près. On avait des filles qui évoluaient en excellence département. Et aujourd'hui, le club il est à 400 licenciés et le nombre d'équipes ne cesse de croître, quoi. D'accord. Quand tu prends la présidence et que toi tu décides, je sais pas comment tu l'as fait, mais plus ou moins d'imposer, on va dire un petit peu plus de compète. Comment c'est pris? Est-ce que ça grince pas des dents? Est-ce qu'on te dit pas à ce moment-là, ben non, c'est un club familial, on est là pour s'amuser? Comment? Non, parce que bon, je leur ai expliqué que moi je postulais à la présidence parce il fallait faire quelque chose. Il y avait du potentiel au sein de ce club et c'était vraiment dommage de ne pas en profiter. Alors je dis que tout en respectant tout ce qui avait été fait auparavant et en s'appuyant sur tout ce qui avait été fait par les anciens auparavant, il fallait remettre les pieds à l'étrier pour redonner un peu plus d'aura au club, parce que le club avait quand même connu des années, on va pas dire de grande gloire, mais de gloire, hein, avec donc aussi bien les garçons en région que les filles à l'époque dans le championnat de France même. Ça remonte tout au début, hein, où le championnat de France il n'est pas trop, parce on est quand même ancien patronage, il est toujours patronage d'ailleurs, fier de l'être. Donc il a fallu redorer un petit peu l'image du club où on pensait plus à s'amuser qu'à jouer au basket, quoi. D'accord. Et moi j'avais une question, Christian. En fait, quand tu as décidé de faire du coup un peu plus de haut niveau, si on peut dire ça, au niveau du club Saint-Alphin, quels moyens en fait t'as mis en œuvre justement pour arriver, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle, c'était des équipes qui jouaient en excellence département pré-région, et puis maintenant quand on voit l'équipe Fagnon qui est en National 2, c'est quand même un gros bond qu'il y a eu. Bon, après c'est en 16 ans, mais comment t'as fait? Est-ce que ça s'est fait petit à petit? Est-ce que simplement on s'est structuré un petit peu plus, hein. On a commencé dès la présidence du club, on a instauré des commissions de travail, on a mis en place des différentes commissions, quoi, animation, on a créé d'entrée de clubs partenaires pour montrer que il fallait aussi aller chercher des partenaires pour pouvoir avancer. Et puis de fil en aiguille, le comité directeur s'est pris au jeu, tous les licenciés se sont pris au jeu, et on a avancé comme ça sans aucune. Alors bon, ça s'est pas fait brusquement, hein, parce qu'on a mis 16 ans enfin pas 16 ans, mais au bout de 16 ans on est en National 2. On a avancé doucement mais sûrement. Mais très tôt, quand tu prends la présidence, toi, parce qu'on s'est renseigné un petit peu, très tôt, toi, t'as comme objectif d'amener cette équipe en National 2, dans les différents alors très tôt qu'on a lu, c'était ça. Voilà, l'objectif c'était de travailler principalement sur la filière féminine, sans abandonner la filière masculine, ce qui sera jamais le cas à Saint-Delphin. Pourquoi? La raison elle est simple, c'est que déjà il y a plus le basket féminin est peu représenté à l'époque, puisque le Waity Bordeaux a disparu en 2003. Donc il y avait de la place pour le basket féminin. Oui, justement, je voulais te poser une question, pardon, par rapport à ça. Toi qui arrives du rugby, tu connaissais Waity Chanteclair à l'époque et tu t'en es inspiré ou c'est Alors pas du tout, parce que moi je les connais que de nom. Aujourd'hui, on travaille avec Francis Dandine et Christian Gouinot qui eux ont bien connu Chanteclair et Waity. Mais moi, je me suis pas du tout inspiré je sais pas du tout le parcours de Chanteclair et de Waity, quoi. Mais ce que je sais, c'est que il y a de la place pour du basket de haut niveau sur la métropole bordelaise aujourd'hui. D'accord. Au moment où tu décides de lancer donc ce projet sur du long terme, Accession National 2, tu as comme coach Jacques Avignon, c'est ça? Alors tout au début, c'était Pedro Busca. Ça même on a démarré, il y a eu comment ça s'appelle donc là on va pas pouvoir t'aider, on sait pas non plus. Moi je me rappelle pas non plus. Le père de Clément Lafargue qui a pris l'équipe. Après il y a eu Pedro, il y a eu Didier Lafargue, voilà. Didier Lafargue, il y a eu, je crois qu'une année, il y a eu aussi il y avait Pedro, il y avait Fred Boujasson aussi, non, qui a pris les filles. Pedro, après est venu, voilà, et puis derrière, c'est vrai qu'il y a Jacques Avignon est arrivé, on a bien travaillé avec lui,
On l'a récupéré, Jacques, parce il a quitté Talence, il voulait arrêter de coacher, puis finalement, il est venu s'investir avec les filles à Saint-Delphin, et il a plutôt bien réussi. Oui. Et moi, j'avais une question, parce que bon, t'avais des ambitions, ça c'est une chose, mais après, bon, il faut les mettre en application sur le terrain. Comment ça s'est passé au niveau des équipes? Comment t'as fait pour avoir une équipe compétitive? Comment t'as recruté les joueuses? Est-ce que t'as fait des recrutements particuliers? Alors, les recrutements particuliers, oui. Est-ce que c'est la chance, par exemple? Chaque année, on a fait des recrutements. On a eu aussi, bon, il y a toujours un facteur chance qui intervient. Hein. On a eu des joueuses qui sont arrivées et qui nous ont bien aidés. Mais chaque année, on essayait de faire venir, de recruter une ou deux joueuses qui nous apportaient et qui nous permettaient de gravir un échelon. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Et puis après, le niveau appelle. Donc et aujourd'hui, c'est encore le cas, quoi. Et comment ça se passe d'ailleurs au niveau du recrutement des joueuses? Est-ce que c'est toi qui décides? Est-ce que c'est le coach? Est-ce c'est le comité directeur qui se réunit autour d'une table qui dit oui, il faudrait qu'on recrute telle joueuse? Alors à Saint-Delphin, on dit que je décidais beaucoup. Tout ce qui était décidé par Saint-Delphin était validé par le comité directeur. Donc compris le recrutement. Donc il est évident que le recrutement, on en discutait très tôt avec les entraîneurs qui se sont succédés. Et on a toujours validé au niveau des recrutements la venue de telle fille ou des joueuses qui nous intéressent, quoi. D'accord. Tu peux nous dire un mot sur Jean-Philippe, qui a pris donc le relais de Jacques Avignon et qui a, entre guillemets, concrétisé ton souhait de départ, de monter en N2? Jean-Philippe, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est un bosseur fou, voilà, quelqu'un qui vit le basket, qui pense le basket, qui respire le basket, qui s'investit pleinement, voilà, qui étudie tous ses matchs aussi bien avant qu'après les rencontres, qui étudie les vidéos de l'équipe qu'on va recevoir ou sur laquelle on va jouer le week-end suivant. Donc c'est quelqu'un qui est formidable, qui a un très bon esprit, qui colle à l'image du club de Saint-Delphin, quoi. D'accord. Et quand tu recrutes quelqu'un comme Jean-Philippe, comment ça se passe? C'est lui qui vient vous chercher ou c'est vous qui allez le chercher? Alors Jean-Philippe, il était assistant et nous on cherchait un assistant à Jean-Philippe. Et c'est un concours de circonstances qui a fait que Jean-Philippe a quitté PESAC interne et il est arrivé chez nous. Donc derrière, il a fait je me rappelle plus si c'est 1 ou 2 années avec Jacques. Une année, je crois, et il a pris la succession de Jacques. Il a fort bien assuré. D'accord. Un autre point au niveau du club que tu as présidé. On a remarqué que Saint-Delphin s'impliquait beaucoup et sur différentes animations. Oui. On a vu par exemple que vous participez à une opération qui s'appelle Mix Basket. Il y a des tournois qui se font. Vous recevez les finales de coupe. C'est un choix de ta part de vouloir essayer comme ça de diversifier au maximum les événements et puis de proposer un maximum de choses au public? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance pendant 16 années de présidence de pouvoir m'appuyer, et c'est toujours le cas de toute façon, sur une équipe de bénévoles importante. Une fois que la manifestation était planifiée, on n'a jamais rencontré de problème particulier pour avoir le nombre de bénévoles suffisant pour organiser toutes les manifestations que l'on a organisées. Et c'est vrai qu'on a organisé d'importantes. Alors, parfois avec le soutien du comité de Gironde, comme le dernier, avec le tournoi international. On t'entend un tout petit peu moins bien, Christian, là. Donc j'ai pour la chance d'avoir un pool de bénévoles important. Maintenant, il faut travailler en confiance avec eux, il faut les mettre en confiance. Et je pense réussir à faire. Et c'est pour ça qu'on s'est toujours investi. Alors, c'est vrai qu'on a donné dans le handicap. On a fait venir 2 fois l'équipe de France masculine de handi-basket, 1 fois l'équipe de France. Donc on est labellisé valide handicapé aussi. Donc on a cherché à se diversifier un petit peu pour montrer que on pouvait faire du basket autrement que le basket traditionnel aussi, quoi.
Moi, je me pose une question. Tu as parlé de l'équipe de France. Je suis d'ailleurs venu à la salle cet été pour voir le mini tournoi de l'équipe de France féminine. Je me demandais comment tu t'es retrouvé à organiser justement un mini tournoi avec l'équipe de France féminine à Saint-Alphin. Mais là aussi, c'est le concours de circonstances. Déjà, il fallait avoir la salle. Donc, on a la chance d'avoir, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir, donc, les clés en janvier 2015, les clés de ce magnifique complexe Elisabeth Riccio. Si on n'avait pas eu cette structure, on n'aurait jamais reçu le tournoi international et l'équipe de France. Ensuite, il faut savoir que ce tournoi, normalement, il était prévu sur Bordeaux. Et que pour des contraintes, sportive d'utilisation du palais des sports, il était beaucoup plus facile d'utiliser le complexe sportif Elisabeth Riccio, de monopoliser l'ensemble des bénévoles, encore une fois, du club, pour connaître un vrai succès, ce qui a été le cas cette année. Et ça, il n'y a aucun doute. C'était un beau succès, diffusé à la télé et tout. J'avais une question à te poser par rapport justement au nom de cette salle. Quand on a appris que la salle s'appelait Elisabeth Riccio, même si effectivement on est bien conscient de la carrière énorme qu'elle a eue, elle a 247 sélections. C'était la plus sélectionnée en équipe de France jusqu'à cet été. Et c'est vrai que c'est surprenant quand qu'elle ait eu une salle à son nom de son vivant. Est-ce que tu peux nous dire comment le nom a été choisi? Alors, le nom, il a été choisi, c'est moi qui l'ai choisi, ce nom. Je voulais pas qu'on appelle ce complexe le gymnase de l'Essot, comme c'était prévu, parce qu'il se trouve chemin de l'Essot. Je dis, une telle structure mérite d'avoir le nom d'une personnalité du basket. Et comme Saint-Delphin est plus orienté vers le sport, le basket féminin, j'ai dit, il faut qu'on trouve le nom d'une basketteuse qui a donné, une grande basketteuse. Et de suite, j'ai proposé au comité directeur dans un premier temps de proposer de l'appeler Elisabeth Riccio. Parce que bon, j'ai été suivi. Donc derrière, j'ai proposé ce nom à la mairie de Villeneuve-d'Ornon qui a accepté. Et j'ai rencontré Elisabeth Riccio lors d'une rencontre à la salle des Peupliers un samedi soir. Et là, je me rappelle, j'ai été la voir sur le bord du terrain. Je me suis présenté à elle parce qu'on se connaissait pas. Et je lui ai demandé si elle voulait bien donner son nom à la salle. Et sur le moment, il y a eu une hésitation, et puis elle m'a dit pourquoi pas. Et puis finalement, la structure porte son nom et porte bien son nom. On lui doit bien ça à cette grande dame du basket. Ah, c'est génial, c'est une belle anecdote. C'est bien choisi, moi je trouve. Et est-ce que tu peux nous dire entre nous s'il y avait d'autres choix de noms? S'il y avait d'autres joueuses Non, il n'y a pas eu le choix. On s'est tous de suite focalisés sur Elisabeth Riccio parce que voilà, c'est elle qui nous a paru le plus convenir. Elle est locale, donc voilà, elle habite à 2 pas de la salle. Donc on s'est dit voilà. Et aujourd'hui le complexe, c'est son complexe. Et bon, il porte son nom, mais elle se sent comme elle dit quand elle vient, elle se sent chez elle quoi. D'accord. Et Jordan en parlait tout à l'heure. Elle était l'ancienne recordwoman de sélection en équipe de France et Céline Dumerc, je crois, a battu le record de 255 sélections dans ta salle entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ça? Le fait que c'est une batte son record, oui, ça m'a marqué. Mais enfin, c'est l'ensemble de la compétition qui m'a marqué parce que bon, je savais que je terminais sur cette compétition et terminer sur un tel événement, c'était l'apothéose, quoi. Et je voulais savoir, Christian, est-ce que tu travaillais à la police municipale, c'est ça? Moi, je travaillais à la mairie de Villeneuve, j'ai commencé à la police municipale et ensuite j'ai terminé au cabinet du maire. Je voulais savoir, est-ce que ça t'a aidé dans le développement du club, justement de travailler à la mairie et d'être proche du maire pour, je sais pas, pour les sponsors ou Il est évident que ça a facilité les choses, hein. Les relations étaient directes, donc c'est plus facile, il n'y avait pas d'intermédiaire. Donc maintenant,
les sponsors, comme tu dis, c'est pas parce que je travaille à la mairie que les sponsors sont là. Hein. Les sponsors, il faut aller se les chercher, il faut aller les rencontrer, il faut les inviter, il faut discuter avec eux, il faut passer du temps avec eux. Donc voilà. Donc, après, bon, je veux pas dire que ça aide pas, mais il y a tout un travail à faire et je veux rendre hommage à la commission des partenaires qui fait un travail remarquable. D'accord. Et là, maintenant, aujourd'hui, vous êtes en N2. Est-ce que tu penses que c'est possible de monter encore plus haut? Ah, j'ai pas compris, pardon. Aujourd'hui, l'équipe féminine est en National 2. Est-ce que tu penses que le club peut monter encore plus haut? Oui, de toute façon, l'objectif, il est de monter en NF1 le plus rapidement possible. Et puis après, on verra parce que il faudra peut-être changer de structure, parce qu'on pourra rester sous la forme associative, c'est pas évident. Mais là, en NF1, je pense qu'on peut atteindre la NF1 tout en restant en s'appelant Saint-Delphin Basket League Dormant sans aucun problème. En faisant ton parcours, Christian, on s'aperçoit que tu as plus ou moins réussi à atteindre tous tes objectifs avec Saint-Delphin, mais il y en a un qu'on a noté que tu n'as pas réussi à atteindre, sûrement pas de ta faute, mais tu n'as pas réussi à faire fusionner les grands clubs féminins du coin pour en faire un grand pôle féminin. Et il me semble que c'était un de tes souhaits, ça, pour renforcer justement le basket girondin. Alors, c'est effectivement c'était un de mes souhaits. J'ai toujours eu à l'esprit de pouvoir regrouper les clubs féminins sur la métropole bordelaise, et ce bien avant d'avoir la salle, parce que j'avais rencontré à l'époque donc Talence quand ils ont mis en place leur centre de perfectionnement féminin, où je voulais me rapprocher d'eux pour travailler. Bon, pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Il y a eu des tentatives de rapprochement entre Talence et du JSA. On a vu que ça n'a pas abouti non plus, alors que les deux clubs étaient en National 2. Aujourd'hui, malheureusement, on les retrouve en pré-national et en R2. Et moi, à l'arrivée de la salle, j'ai dit il y a quelque chose à faire. J'avais deux solutions. Soit je profitais seul de la salle, soit je proposais à tous les clubs de se mettre autour d'une table, au moins ça, et de pouvoir évoquer un projet de basket féminin sur la métropole bordelaise, avec une entité masculine au JSA, c'est ancré au JSA à Bordeaux, et une entité féminine sur l'île Mat-Dormant avec la structure que l'on avait. D'accord. À l'époque, pourtant, tu avais le soutien du comité, de la Fédé, tu avais également le soutien de l'Aquitaine. Et oui. Qu'est-ce qui a coincé malgré tout? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pu se faire? Mais ce qui a coincé, c'est que tous les clubs ont voulu rester maîtres chez eux et pas adhérer à ce projet. Alors il y a eu une petite avancée malgré tout avec Talence, la signature de la CTC sur les jeunes avec Talence, mais on a perdu énormément de temps. Le basket en souffre énormément, puisqu'aujourd'hui Saint-Delphin est le seul club à avoir une équipe féminine en championnat de France, avec une seule équipe de jeunes en championnat de France aussi, en féminine. Donc je trouve que c'est peu pour le basket féminin sur la métropole bordelaise. Et si ça, c'est le résultat du fait que chaque club veut garder ses joueuses et ne pas les regrouper sur un même endroit à un instant T, pour qu'elles puissent devenir plus performantes, s'aguerrir dans le basket, sachant que obligatoirement, tout le monde ne pourra pas jouer à Saint-Delphin et que ces filles retourneront dans leur club d'origine ou leur club de cœur à un moment donné. Donc, et ça, pour l'instant, on n'y est pas arrivé encore. D'accord. En tout cas, Christian, moi, je voulais te féliciter pour tout ce que tu as fait pour Saint-Delphin. J'ai démarré le basket en 91 à Saint-Delphin. J'ai joué pendant 15 ans, j'ai vu pas mal de présidents défiler, mais honnêtement, j'en ai pas vu s'impliquer autant que toi. Donc je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour Saint-Delphin. Et je voulais savoir si aujourd'hui tu avais pas de regrets et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Alors moi aussi j'ai aucun regret. J'ai aucun regret parce que je suis très content de tout ce que l'on a pu faire avec toute l'équipe que j'ai eue à mes côtés pendant ces 16 années.
voilà, tout ce que, comme j'ai dit, le soir de l'Assemblée Générale, le plus beau cadeau que le club peut me faire, c'est de perdurer et de faire et d'écrire encore des pages d'histoire encore plus belles que celles qu'on a pu écrire ces dernières saisons. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite. Qu'ils vont le faire. Et cette médaille d'or de la Fédé, ça t'a fait plaisir, ça t'a touché? Je m'y attendais pas du tout. Alors bon, c'est vrai que bon, je savais que le club me laisserait pas partir entre guillemets par la petite porte, mais je m'attendais pas du tout. Alors à la soirée auquel j'ai eu droit le soir de l'Assemblée Générale et cette remise de la médaille d'or attribuée par le président de la fédération, alors ça a été plus qu'une surprise. Je ne m'y attendais absolument pas du tout. Donc j'avais eu l'occasion de rencontrer Jean-Pierre Suta à plusieurs reprises et bon, on a toujours très échangé de façon à construire et à faire vivre le basket du mieux possible. D'accord. On devrait te laisser, mais j'ai encore 2-3 petites questions à te poser, si ça t'embête pas. Pas de souci. Je voudrais savoir déjà ce que tu penses de ton successeur. Parce que c'est Frédéric Tauzin qui prend le relais. Alors, mon successeur, bon, il faut savoir que c'est Fred Tauzin. Moi, je lui fais entièrement confiance. On a longuement discuté tous les deux. On a longuement discuté avec l'ensemble du comité directeur. C'est quelqu'un qui connaît le basket, voilà. Donc après, certes, c'est pas, ça sera. Il va y avoir quelques difficultés puisque ça va être une façon différente de diriger, de mener le club. Moi, j'étais beaucoup présent, peut-être trop présent même. Donc, pour lui, ça va être certainement la difficulté à laquelle il va falloir faire face. Voilà. Donc, moi, tout à l'heure, je disais que Jean-Philippe vivait basket, il respirait basket et voilà. Pendant 16 années, c'est ce que j'ai fait un petit peu. Donc c'est pour lui, je pense que ça va être assez difficile. Pour le reste, je pense que tout est, comme j'ai dit, la locomotive est sur les rails. Il suffit de l'alimenter correctement maintenant pour qu'elle poursuive son chemin. Hein. Tu penses que, parce que je trahis aucun secret, je pense, tu vis désormais en Bretagne. Tu penses qu'il serait possible que tu te relances dans une aventure du même style? Que tu te lances dans une aventure du même style de nouveau, là où tu es? Non. Alors ça c'est une certitude. C'est une certitude. Je ne repartirai pas sur. J'en avais parlé justement avec Jean-Pierre Suta qui voulait que je m'investisse de nouveau dans un club en Bretagne. Je ne le ferai pas. J'ai donné pendant 16 ans et je sais que si je m'implique de nouveau, je vais repartir, je vais replonger. Parce que t'es trop passionné. Voilà, parce que c'est comme ça, je me connais. Mais par contre, depuis la Bretagne, je suis en relation permanente avec le club. Encore ce matin, je travaillais pour le club. Tous les jours, je travaille pour le club. Je fais toujours partie du club. Je suis toujours membre du comité. Oui, t'es membre du comité directeur. Je suis toujours membre du comité directeur avec une appellation un petit peu, on va dire, redondante de conseiller technique du président. Mais je suis toujours là. Je viens ce matin, j'ai encore travaillé sur la CTC. Donc voilà, donc j'ai passé la main, mais je suis toujours présent. D'accord. Et pour terminer, j'aurais une dernière question. Au cours de ces 16 années, tu t'es occupé tu as vu passer énormément de filles. À Saint-Delphin, il y en a eu pas mal de charismatiques. Je pense par exemple à Sabine Delay ou à Janeka. Aujourd'hui, tu as Mathilde qui a pris le relais, plus ou moins. Et je voulais savoir s'il y avait une joueuse que tu retiens de tout ça. Une joueuse qui t'a marqué par sa façon de jouer, par son envie, son leadership. Est-ce qu'il y en a une que tu retiens en tant que président? En tant que président, non, très honnêtement, non, je retiens pas une joueuse, je retiens le collectif parce que je crois que c'est ce qui a fait notre force pendant ces 16 années où j'étais président. Et c'est pas bon. Cette année, on a fait signer. Avant de partir, j'ai réussi à faire signer Whitney Miguel qui arrive de Ligue 2. Mais c'est toute seule, elle fera pas, elle montera pas en NF1. Donc c'est encore un collectif qui va monter en NF1 et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer et se battre tous les week-ends pour que ici, comme on dit, la mayonnaise prenne et qu'il y ait un groupe, quoi. Donc c'est une somme d'individualité et elles ont toutes la même importance pour moi. Très bonne réponse.
pour le clin d'œil, tout à l'heure, on aura Whitney aussi au téléphone et on va discuter avec elle de son parcours et de ce qu'elle entend faire avec Saint-Delphin. Voilà. Bon, en tout cas, Christian, on te remercie énormément. Merci beaucoup, Christian. D'avoir pris le temps de nous répondre. Ouais. Et même si effectivement tu es un petit peu éloigné, tu veux peut-être le mot de la fin? Je t'écoute. Ouais. Moi, je voulais vous remercier pour, d'une part, de m'avoir contacté, d'avoir pensé à moi pour retranscrire un petit peu ces années de président, mais surtout pour votre courage et l'énergie que vous mettez dans cette émission Parler Basket, parce que malheureusement, vous êtes les seuls à le faire. On regarde Sud-Ouest, il n'y a rien sur le basket féminin, ou très peu. Des fois, on cherche les résultats. On a des pages entières sur le foot, sur le rugby, sur les baskets, personne n'en parle. Donc, surtout, courage à vous, ne lâchez pas. Et puis, j'espère peut-être qu'un jour, vous serez au complexe Elisabeth Riffiot pour un direct, animer une soirée. Ça serait top. Pourquoi pas? Ça serait top. Bon, merci beaucoup, Christian. Merci, voilà. C'est gentil. Allez. Merci, Christian. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, c'était Christian Matillon. Ah, très sympa, Christian. Très sympa. On a appris des choses sympas. Ouais, j'ai appris. Tu vois, comme quoi c'est lui qui a choisi le nom. Ouais, j'ai appris pas mal de choses. Hein. Il y a beaucoup de personnes comme ça que tu connais sans vraiment connaître. Parce que Christian, je l'ai connais depuis un moment. On s'est croisés très très souvent. J'ai joué très longtemps à Saint-Delphin, mais il y avait pas mal de choses que je savais pas. Et c'est marrant quand j'ai voulu diviser Saint-Delphin en lui demandant quelle était la joueuse qu'il avait retenue. Mais il a bien répondu, c'est le collectif. Donc parfait, un vrai président.